Hello, c'est Arnaud. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, nous allons voir 9 réactions qui détruisent tes rencontres. Ces 9 réactions, elles peuvent même détruire également tes relations si tu ne les changes pas. Mais déjà, elles vont impacter tout de suite tes rencontres. Tout d'abord, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Également, mettre des commentaires, ça va nous permettre d'échanger parce que peut-être que tu n'as pas vécu ces situations. Et justement, si tu ne veux pas les vivre, c'est mieux que tu sois averti. Comme ça, tu les verras beaucoup mieux arriver, d'une part. Et puis d'autre part, n'hésite pas à même partager cette vidéo si tu as des amis à qui ça pourrait aider, justement, pour pas détruire leur future rencontre. Parce que souvent, on ne se rend pas compte des schémas que l'on reproduit pour ces rencontres, ou voire même dans ces relations d'ailleurs, comme je le disais. Et en fait, c'est des schémas inconscients et automatiquement, c'est ce qu'on appelle aussi de l'auto-sabotage. Inconsciemment, ça va être de l'auto-sabotage qui peut venir de ton éducation, de ton enfance, de tes expériences de vie, j'ai envie de dire, hein, que ça soit professionnel ou même personnel. Et ces schémas vont se répéter. Alors, la première réaction qui va détruire tes rencontres, c'est un manque de confiance que tu peux porter chez l'autre. Pas un manque de confiance en toi, comme classiquement, mais un manque de confiance chez l'autre. Je m'explique. Ce manque de confiance va faire qu'il va sentir qu'au quotidien, ça va être compliqué, ou même que tu ne vas pas t'ouvrir, j'ai envie de dire, sexuellement ou amoureusement parlant. C'est-à-dire que si tu as un manque de confiance chez l'autre, ça va se sentir dans tes paroles, dans tes projections ou même également la manière dont tu parles de tes ex ou de tes expériences passées. Ça va se ressentir tout de suite. Et donc ça, automatiquement, tu vas t'empêcher d'accéder au bonheur et au plaisir en fait. Et donc, ce manque de confiance chez l'autre, ça va être une des premières réactions qui vont détruire tes rencontres. Tout de suite, l'autre va le sentir. La deuxième chose, c'est si tu caches la vérité dès les rencontres, en fait, automatiquement, lors de ta relation, ça va exploser. Ça va exploser où il va y avoir des choses qui vont se découvrir. Je ne sais pas si par exemple tu es une maniaque des tâches ménagères, que ce soit du nettoyage, du rangement ou si tu as des petites habitudes, ne cache pas la vérité. En fait, à partir du moment où tu vas cacher la vérité, tu vas te cacher en fait un peu à toi-même tes vraies émotions et tes ressentiments, même tes sentiments. Et automatiquement, ça va, on le verra un petit peu plus loin, mais tu ne vas pas être pleinement toi et automatiquement, tu vas détruire sans le vouloir ta future relation. Ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, c'est un peu la conséquence, ça peut être un manque de communication. Si tu ne dis pas tout, si tu ne racontes pas tout, la personne en face de toi ne va pas pouvoir lire dans tes pensées. Ça paraît tellement logique, tout le monde le répète, pas lire dans tes pensées si tu ne le dis pas, communication. Mais c'est important de le répéter parce que souvent, c'est une phrase qu'on connaît, mais ce n'est pas une phrase qu'on applique. Et en fait, si tu ne connais pas les besoins de l'autre, même lors de ta rencontre, on ne peut pas dire qu'il y aura une bonne communication et l'autre, en fait, va se sentir exclu. C'est-à-dire qu'une relation, c'est à deux. Donc, il va falloir que tu parles avec ce futur partenaire si tu es en train de le rencontrer. Et même, c'est quelque chose que tu pourras appliquer dans ta relation aussi. Parce que dans ta relation, si tu te mets avec lui, tu ne pourras pas lire dans ses pensées. Donc, manque de communication, c'est quelque chose de très important aussi. Et puis même, lorsque tu rencontres une personne, ce qui peut détruire cette fameuse rencontre, c'est un manque d'écoute. Si la personne a besoin de te dire des choses particulières, toi, ça va permettre déjà de prendre du recul, d'analyser si c'est une personne ou pas pour toi. Mais si tu écoutes que d'une oreille, tu ne vas pas pouvoir prendre vraiment pleinement conscience si cette rencontre, elle est bonne pour toi ou pas. Et donc, si la personne, elle a besoin de parler, des fois, ou même toi, hein, sûrement, on a tous besoin des fois de parler, et que la personne soit juste une oreille, j'ai envie de dire, simplement. Mais d'autres fois, elle a besoin qu'on soit vraiment à son écoute et d'une manière active. Donc, la mauvaise écoute peut détruire aussi ta rencontre, comme tes relations.
La cinquième chose, en fait, ça va être de vouloir absolument changer ton partenaire. Tu vas identifier des points qui ne te plaisent pas, mais c'est normal déjà. Premièrement, personne n'est parfait. Et puis, vouloir absolument le changer, en fait, ça va lancer un message inconscient, surtout chez l'autre, que tu ne l'acceptes pas pleinement en fait. Si tu veux le changer, premièrement, et puis deuxièmement, changer quelqu'un, c'est impossible. Tant que la personne ne veut pas changer, tu peux même dire à tes amis, ta famille ou qui que ce soit des gens autour, mais regarde, non mais il faut qu'il change. Si la personne ne veut pas changer, c'est mort. Alors déjà, lors d'une rencontre, ça peut tout exploser. Tu te dis, ouais, mais il faudrait changer ça serait pas mieux si ça. Ça va pas le faire et dans la relation, ça va encore plus s'amplifier. Donc n'essaye pas de changer l'autre parce que également, si tu veux absolument le changer sur ce point-là, l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Si tu lui dis qu'il a tel ou tel problème, il va plus y avoir de communication. Et automatiquement, s'il n'y a plus de communication, tu vas pas pouvoir en fait parler avec lui-même, je dirais. Et donc, c'est quelque chose de très dommage de vouloir absolument changer ton partenaire dès le début. La sixième chose, ça va être à propos de tout vouloir diriger. Si, lorsque tu as une rencontre, tu veux tout diriger, automatiquement, ça va détruire votre rencontre. Ça, c'est sûr parce que dans une relation, les décisions se prennent à deux. Il y a des compromis à faire. Et si l'un des deux dirige totalement tout, ça va tout exploser. Mais tout exploser dans tous les sens du terme. D'une part au niveau communication, mais également au niveau même sexuel ou même relation charnelle, j'ai envie de dire, que ce soit des bisous ou quoi, l'autre va faire le canard, il ne va pas vouloir te répondre, vous allez bouder chacun de votre côté et tu auras tout dirigé, mais le problème, c'est que l'autre ne sera plus du tout là, disponible, j'ai envie de dire. Et puis, si tu donnes si tu reçois sans vouloir donner, ça ne va pas le faire, se diriger tout. Il faut vraiment qu'il y ait un échange, c'est donner et recevoir. C'est les deux ensemble, une vraie relation, j'ai envie de dire. La septième chose, la septième réaction qui peut détruire tes rencontres, c'est manquer de respect en fait. Mais manquer de respect à l'instant T comme au passé, parce qu'automatiquement, tu manqueras de respect dans le futur. Je m'explique, manquer de respect, ça peut être par des critiques ou même des insultes. Une personne qui critique tout le temps ou qui insulte les autres le fera tout le temps. Il ne va pas forcément le changer. Il s'en rendra compte, j'étais en train d'y réfléchir, mais si, il s'en rendra compte. Mais le problème, c'est que cette personne-là va faire des excuses. Si c'est toi, tu peux le comprendre, mais si la personne que tu rencontres a un réel manque de respect, automatiquement, il va faire des excuses, mais il va continuer. Combien d'hommes et de femmes s'insultent, se manquent de respect, peuvent se faire des excuses, mais continuer. À un moment, ça peut en venir aux mains ou même exploser et c'est malsain. C'est vraiment malsain. Donc attention au respect, c'est l'une des valeurs super importantes, moi je trouve au niveau de la famille et des relations amoureuses. La huitième réaction qui peut détruire une rencontre, c'est que si tu es quelqu'un de trop pudique, alors si tu es quelqu'un de trop pudique, pas la bise, pas s'embrasser, moi j'aime pas trop les câlins, les choses comme ça, pas trop tactile. Comment te dire, ça va être compliqué parce que dans une relation, que tu sois pudique au début, c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais si tu restes pudique et que tu le clames haut et fort, j'ai envie de te dire que ça ne va pas être une relation, ça va être une amitié en fait, tout simplement. Donc ça aussi, ça peut détruire tes rencontres, sauf si l'autre personne en face de toi, elle est totalement pudique. Et c'est top. Si vous êtes deux pudiques, c'est parfait, vous pourrez vous entendre. Mais après, pour moi, une relation où vous allez être où l'un des deux va être pudique et pas l'autre, ça va pas être une relation, ça va être une amitié et ça risque de mal se terminer ou de s'écourter. Donc c'est dommage, c'est pas le but non plus également. Et puis enfin, l'une des valeurs qui est aussi importante dans une relation, c'est l'égalité entre vous deux. Parce que s'il n'y a pas d'égalité, automatiquement, vous risquez de détruire votre relation et dès la rencontre, ça va cliquer. C'est-à-dire que s'il y en a un qui prend tout de suite l'ascendance sur l'autre, mais ça découle en fait de tout ce qu'on disait. Ça peut être de l'écoute, ça peut être de la communication, ça peut être de la vérité, mais il doit y avoir une réelle égalité en fait dans la relation.
Et pour qu'il y ait une réelle égalité, il faut que tu connaisses les intentions de l'autre pour vraiment être en phase. Donc là, on va parler pareil de communication, mais si tu ne connais pas les intentions de l'autre, s'il n'y a pas une réelle égalité, eh ben, automatiquement, ça ne va pas tenir dans le temps. Et cette rencontre, ben, elle va péter aussi, hein. Donc voilà, j'espère que ces 9 réactions, 9 petits points de déclic qui détruisent les rencontres t'auront bien aidé. Je te les répète rapidement. Le premier, c'est ne pas avoir confiance en une autre personne. La deuxième, c'est cacher vraiment la vérité par rapport à ce que tu penses. La troisième, c'est manquer donc de communication. La quatrième, avoir une mauvaise écoute. Cinquième, vouloir changer l'autre, changer ton partenaire, surtout dès le début de la rencontre. Le sixième, vouloir tout diriger. Septième, manquer de respect. Très important. Le huitième, rester pudique. Et puis, la neuvième, être vraiment en égalité dès la rencontre pour que tout se passe bien. J'espère que cette vidéo t'aura bien aidé. N'hésite pas à mettre des commentaires pour qu'on puisse échanger dessus, voire également donc à la partager comme je te disais. Et puis pour me contacter en direct si tu veux aller plus loin sur ces points, n'hésite pas à me contacter, c'est arnaud.rivière comme une rivière sur Facebook. Voilà. Je te remercie et à bientôt. Ciao, bye bye.